Commence pas à raconter par-ci, par-là, la personne elle est toxique, la personne elle est mauvaise, la personne elle a fait ci, elle a fait ça. Parce que ce que tu racontes avec ta bouche là, retourne dans ta vie en fait. Cette énergie négative qui sort de ta bouche, ça retourne dans ta vie. Aujourd'hui, je viens avec un sujet très important en fait, les relations humaines. Quand une personne que tu aimes, une personne à qui tu tiens, te quitte ou te rejette en fait, ça fait mal. Ça, c'est une certitude. Et ça te remet beaucoup de choses en question, dépendamment de quel est ton état intérieur. Maintenant, est-ce que c'est quoi ton ressenti dans ce type d'épreuve-là? C'est quoi tes réactions en fait? Est-ce que tu vas ressentir de l'abandon? Est-ce que tu vas remettre en question ta valeur en tant que personne? Ou est-ce que tu vas croire que tu ne mérites pas d'être aimé? Ou encore, est-ce que tu auras peur de, 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 de te retrouver toute seule? Est-ce que tu auras peur d'être dans la solitude pour un certain temps? Parce que ça sont les réactions habituelles que la plupart d'entre nous, nous avons. Et ces réactions-là disent beaucoup de choses en ce qui concerne notre état intérieur, notre phase notre niveau de confiance en nous, notre niveau d'amour de nous-mêmes, en fait. Et ce type de sentiment, l'abandon, le stress, la peur d'être seul, tout ça, ce que j'ai cité précédemment, ça amène à des réactions comme poursuivre la personne, commander l'amour, donner encore plus, faire toujours encore plus d'épreuves pour être acceptée, pour être reprise, ou encore entrer trop tôt dans une nouvelle relation parce que tu ne sais pas rester toute seule. Tu as peur de rester seule. Tu ne connais pas apprécier ta solitude. Tu ne connais pas apprécier ta présence avec toi-même toute seule. Ou le pire, en fait, ce qui se passe beaucoup dans notre société, c'est se renfermer sur soi-même, bloquer ses sentiments et commencer les discours selon lesquels je n'ai pas besoin d'amis dans ma vie, je n'ai pas besoin peut-être d'un homme dans ma vie, je n'ai pas besoin d'amour dans ma vie et tout ça là. Vous voyez les discours qui courent les rues actuellement, des pseudo-féministes en fait, qui amènent dans l'erreur beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes et surtout la nouvelle génération. Pour sortir de ce discours toxique, pour sortir de ce cercle toxique, en fait, quand tu es rejeté par quelqu'un ou que quelqu'un que tu aimes n'a pas ton temps, en amitié ou peu importe, en fait, ce que tu dois faire, c'est prendre une pause. Calme-toi et prends le temps de réfléchir avant de réagir. Ne sois pas dans la réactivité, sois dans la proactivité, sois dans la conscience en fait de ce que tu ressens. Parce que quand tu es dans la réactivité de ce que tu ressens, tu essayes à tout prix de fuir le sentiment, la douleur que ça t'a donné. Tu essayes de fuir, de ne pas affronter en fait. Du coup, tu vas t'attaquer à tout et n'importe quoi sans réellement résoudre la base du problème, l'origine du problème qui est ton amour à toi. Non, il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens. Il ne s'agit pas de vouloir fuir à tout prix la douleur que tu ressens. Bien sûr que tu vas ressentir de la douleur. Bien sûr que tu vas ressentir le manque. Bien sûr que tu vas ressentir le vide. Justement, tu dois prendre conscience de ça. Tu dois les identifier et essayer de comprendre en fait à partir de quel état tu ressens ça. Est-ce que tu ressens tous ces sentiments à partir d'un état de dépendance affective ou tu ressens tout simplement ces sentiments parce que c'est naturel, c'est normal et tu vas pouvoir les gérer et avancer sans être dans la demande toxique. Et ça te permet, cette analyse-là, dans le calme, te permet de te dire, en fait, j'étais en dépendance affective avec cette personne. En fait, j'avais reposé mon bonheur sur cette personne. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand tu poses ton bonheur sur quelqu'un d'autre, c'est, l'énergie se ressent. Et pour la personne, ça devient lourd.
Parce que déjà, peut-être la personne en elle-même n'est même pas encore OK avec son propre amour de soi. Quand tu viens poser encore ton bonheur sur lui, ça dépend de lui, ça dépend d'elle, la personne ressent ça. La personne ressent ça, la personne ressent ta dépendance et c'est aussi ça qui peut l'amener à te rejeter, à te fuir parce que elle n'est pas prête, parce qu'elle n'a pas les capacités de porter ça, parce que ça lui fait peur. Si cette personne-là, je suis son bonheur, ça veut dire que je peux la détruire à tout moment. Non, moi, j'ai pas envie d'être le responsable, j'ai pas envie d'être la responsable de la chute de quelqu'un. Bon, il faut pas juste prendre les gens comme des personnes toxiques. Il faut pas juste dire celui-là, celle-là, elle est égoïste, elle est narcissique et tout ça. Non, il faut d'abord te remettre toi en question. Parce que quand tu donnes à quelqu'un plus que ce qu'il ne peut porter, plus que ce qu'il ne peut apprécier, la personne va partir. La personne ne saura pas apprécier ça. La personne ne saura pas gérer ça. La personne va sentir de la honte. La personne va se sentir inférieure. La personne va sentir tout un sentiment et tout un sentiment négatif là si elle n'est pas prête, si sa propre confiance en elle-même, si elle n'est pas aussi stable émotionnellement et du coup la personne va partir. Et toi tu vas croire que c'est contre toi, mais non, c'est tout simplement lui avec lui-même, elle avec elle-même, qui n'a rien à voir avec toi. Donc, quand quelqu'un te laisse, quand quelqu'un te rejette, quand quelqu'un t'abandonne, juste pose-toi et dis-toi, cette personne est dans un combat avec lui-même. Et pose-toi aussi la question, toi, dans quel état est-ce que tu te trouves? N'essaie pas de donner plus pour faire revenir la personne, n'essaie pas d'en faire plus que ce que tu faisais déjà, parce que ça va faire un effet boomerang négatif. Donc, sache que tu as le droit de ressentir de l'abandon, de la frustration, de la tristesse. Mais l'essentiel, c'est que tu prennes conscience de ça et que tu contrôles ça et que tu réalignes ton énergie vers ce qui est réellement la source de ton bonheur, ta relation avec Allah. C'est la seule relation qui ne te laissera jamais tomber. C'est la seule relation pour laquelle tu dois tout donner. C'est la seule relation où tu dois vraiment apprendre à comprendre les love language. Parce que oui, Allah a ce langage de l'amour qu'on doit apprendre à connaître. Parce que si on n'apprend pas à connaître ça, on va passer à côté de beaucoup de choses. Et apprendre à connaître ça passe par connaître les noms d'Allah. Quand on te dit que Allah, il est Al-Wahhab, quand on te dit que Allah, il est Al-Rab, quand on te dit que Allah, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, il est Al-Fatah, il est Al-Wakil, il est Al-Latif, il est Al-Wadou, il est Al-Tawwab. Tu apprends les langages de l'amour de Allah en connaissant, en apprenant les noms d'Allah. Et ça t'aide en fait d'éviter la dépendance affective avec les simples humains. Parce que les simples humains ne peuvent pas te satisfaire comme tu veux. Peu importe, même si tu donnes un rein, même si tu donnes ton cœur, même si tu donnes les 5 litres de sang que tu as dans ton corps, ça ne sera jamais assez. Parce que ça ne dépend pas que de toi, parce que la personne a ses propres démons, la personne a ses propres insécurités, la personne a ses propres problèmes personnels. La personne a ses propres problèmes personnels. Et je vais te dire ceci, le secret d'une personne attractive, c'est que tu es cette personne-là qui se sent complète avec elle-même. Tu es cette personne-là qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir la compléter. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'une épouse ou que tu n'as pas besoin d'une femme ou que tu n'as pas besoin d'une meilleure amie, mais avant que ces personnes-là entrent dans ta vie, tu te sens déjà pleine, satisfaite, entière, parce que tu es dans ta relation avec Allah, parce que tu es dans ta confiance en toi, parce que tu es dans ton amour de soi. Et cette énergie-là, ça se ressent.
ça se transfère. Les gens ressentent ça, les gens ressentent ça. C'est pour ça que vous voyez souvent les personnes qui sont très confiants, très charismatiques et tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont attirants? Parce qu'on sent que cette personne-là vit sa vie. Cette personne n'a pas besoin de toi, en fait, pour se sentir heureuse. Tout simplement. Et je vais terminer en disant ceci. Quand quelqu'un entre dans ta vie, ne change pas tes habitudes pour cette personne-là. Parce que les habitudes que tu avais, qui te rendaient attractive, qui te rendaient charismatique, qui te rendait confiante, qui a attiré cette personne-là, tu vas changer ces habitudes-là pour t'adapter à la personne. Cette énergie va se diluer. Et quand cette énergie va se diluer, la personne va aussi ressentir ça. Et ça ne sera plus pareil. Ça peut repousser la personne. Ça peut faire en sorte que elle se dise, en fait, finalement, ce que je venais chercher, ce n'est pas ça. C'est pas ce que je venais chercher ici. C'est pas la personne avec qui je venais partager les moments. Ce n'est plus la même personne. Donc, quand quelqu'un entre dans ta vie, garde ta routine pour garder ton énergie, pour rester la même personne qui a attiré cette personne. Et quand je parle de personne, je dis que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit un prétendant, vous êtes en train d'essayer de vous connaître, que ce soit un ami, dans toutes les relations, ce que je dis là, ça s'applique. Ne change pas les habitudes qui ont fait de toi qui tu es et qui ont attiré les bonnes personnes à toi, qui t'ont donné cette énergie attractive-là quand la personne entre dans ta vie. Parce que ça va détruire ton énergie attractive et la personne va se dire, finalement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est ça. Donc, quand tu ressens, quand quelqu'un te quitte, quand quelqu'un t'abandonne, quand quelqu'un te rejette, en fait, ne commence pas à raconter par-ci, par-là, la personne elle est toxique, la personne elle est mauvaise, la personne elle a fait ci, elle a fait ça. Parce que ce que tu racontes avec ta bouche là, retourne dans ta vie en fait. Cette énergie négative qui sort de ta bouche, ça retourne dans ta vie. C'est dans ton énergie en fait que ça reste. Parce que la personne vit sa vie ailleurs. La personne vit sa vie ailleurs. Donc ce que tu dois faire, pause, réflexion, conscience, prise de conscience. Oui, j'accepte que je me sens abandonnée, j'accepte que je ressens le manque, j'accepte que je ressens le vide. Mais pourquoi en fait? Peut-être parce que cette personne, j'étais dépendante d'elle. Peut-être parce que cette personne, j'avais fait d'elle la source de mon bonheur. Alors ça doit changer. Avant de sauter dans une nouvelle relation, ça doit changer, ça ne doit plus être pareil. Je dois me sentir complète sans personne, apprécier ma présence, ma solitude et mettre Allah au centre de mon énergie affective, mettre Allah ma seule relation stable et le reste viendra tout seul. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as quelque chose à me raconter par rapport à ça en commentaire, n'hésite surtout pas, je réponds à tout le monde. Like la vidéo, abonne-toi et surtout n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Allez, bisous.